Aujourd'hui, je me suis décidé de vous relater une expérience bizarre que j'ai eu à connaître. Dans ma vie, je dirais que c'est ma plus grande leçon d'humilité. C'était vraiment Dieu qui voulait m'enseigner quelque chose ces jours-là. Et j'ai été tellement humilié par rapport à cette expérience, de sorte que elle résonne toujours dans mon esprit et je me suis carrément décidé aujourd'hui de la partager avec vous. Ça va faire maintenant, je dirais, 4 ans ou peut-être 5 ans que j'ai travaillé dans un magasin commercial et pour gagner en temps, c'était un jour à la pause de midi. Je devais sortir pour aller me trouver quelque chose à manger et je me rappelle notre magasin commercial était le long du macadam et généralement à la pause, j'ai traversé les macadams pour me rendre à côté et me trouver quelque chose à manger. Ces jours-là, je me tiens là, je dirais, durant quelques 2 ou 3 minutes avant de pouvoir traverser, il y avait comme une sorte d'embouteillage. Il y avait des bus le long du macadam 207. Et moi, j'étais là, je voulais traverser. Et c'est là que une scène bizarre s'est passée. Je dirais, j'ai reçu même la plus grande leçon d'humilité, de sorte que je n'arrive jamais à oublier ce qui s'était passé ces jours-là. À quelques minutes avant que je ne puisse traverser, je regarde à la fenêtre de la voiture qui était là, le bus en fait qui était devant. Je vois un monsieur bizarre. Vous voyez ces genres de personnes que vous regardez juste euh, vite fait, mais vous êtes obligé de regarder encore pour une deuxième fois parce que vous avez vu la personne dans le bus en train d'avoir une réaction bizarre et automatiquement ça gâche même votre ambiance de façon que vous dévisagez la personne en vous posant déjà 1000 questions. Mais pourquoi il fait ça, lui? Je vois un monsieur dans le bus, comme s'il était en train de se mordre. Hein? Il était en train de se mordre là, à côté, avec sa bouche, en fait. Le monsieur, il s'est mordé. Moi, je vois comme si il était en train de se sucer. Sa chemise était remplie de salive à côté. Et personnellement, ça me fait bizarre. Je me dis, mais pourquoi il fait ça? C'est qui ces gars? Et mon expression faciale et mon ambiance, d'un coup, je reste bloqué sur lui. Je le regarde en train de se mordre juste là à côté, de salive sur sa chemise. Et pour moi, j'ai dit, mais c'est quoi cette saleté? Je l'avais pas prononcé comme ça, mais c'est comme la pensée qui véhiculait dans ma tête. C'est comme si j'étais en train de me dire que le monsieur, il est sale, pourquoi il est en train de faire ça, il est bizarre et tout. Durant ces quelques fractions de secondes, pendant que je me posais toutes ces questions, le monsieur, il a fini de faire ce qu'il faisait, et quand il lève sa tête, il me regarde à côté, il se rend compte que j'étais en train de le dévisager et je me posais beaucoup de questions sur lui. Vite fait, il comprend mon souci et il me répond. Et je vous jure, sa réponse était la réponse la plus choquante. Il dit, pourquoi tu me dévisages? Ma seule façon de pouvoir me gratter quand ça chatouille, c'est d'utiliser mes dents. Certainement parce que je suis amputé des 2 bras. Il le soulève, il me le montre comme ça. Je me rends compte que le monsieur, il était amputé de ses 2 mains. Étant assis à la fenêtre, je n'arrivais pas à le voir, tu vois, dans toute son entièreté. Moi, je voyais juste la partie où il s'est mordé. Et quand il essaie de soulever ses 2 bras comme ça, je me rends compte qu'il était amputé de 2 bras et que c'était impossible pour lui de pouvoir se gratter. Et la seule façon qu'il avait de pouvoir se gratter à chaque fois que ça chatouillait à côté, il utilisait sa bouche et ses dents. Frère, toute ma journée était gâchée ce jour-là. Je lui ai demandé pardon. Je lui ai dit, je ne savais pas. J'étais regardé d'un air bizarre et puis, le temps que j'ai voulu m'expliquer, le bus
est vite passé. Parce que c'était de l'embouteillage, il devait avancer. Et je suis resté tout seul, le long du macadam, étant choqué. C'est comme si le ciel était tombé sur moi. Et c'était ma plus grande leçon d'humilité. C'était ma plus grande leçon sur les jugements rapides que nous avons sur les gens, sans pour autant connaître leur véritable peine, sans pour autant connaître ce qu'ils vivent en cachette, sans pour autant connaître les vraies raisons derrière certaines actions. J'étais là à vouloir lui juger vite. Je lui dévisage, je le trouve sale, je le trouve bizarre. Or, derrière ce qu'il est en train de faire, il y avait une vraie raison, parce qu'il avait une infirmité. Je pense que tout le monde a compris combien nous précipitons. Nous avons un jugement rapide, en fait, sur les gens que nous ne connaissons pas, que nous voyons peut-être sur les réseaux, sans pour autant connaître la profondeur de leur peine. Mais nous jugeons vite, nous dévisageons vite. Alors qu'en vrai, il se peut que ces gens connaissent des douleurs tellement profondes qui les incitent même à maintenir certaines positions faibles et bizarres que nous nous voyons comme ça, sans pour autant connaître les vraies raisons.